Les frères ivoiriens, vraiment, je suis un peu déçue de vous. Il n'y a même pas un an pendant la CAN ici. Tu sais, ça fait un an quand même. On a été la cible d'injustice, de méchanceté, de la part de tous les pays frontaliers, à part peut-être la Guinée-Conakry. On s'est fait critiquer, on s'est fait insulter, on a vu que personne ne nous voulait, personne ne nous aimait. Ils étaient tous ligués contre nous, jusqu'en Afrique centrale, le Congo et le Cameroun précisément. Voilà des gens qui ont passé tout leur temps à nous boycotter, à nous insulter, comme si on leur avait fait du mal particulièrement. Aujourd'hui, pour des enjeux politiques, je vois certains Ivoiriens se liguer avec des pays de l'AES pour faire du tort au régime qui est là. J'ai même vu un discours d'un Congolais en France en train de demander à ce qu'on brûle la Côte d'Ivoire. Depuis Sassou Nguesso est au Congo Brazza là-bas, je ne sais pas, il a son quatrième mandat, il s'est là. Vous avez déjà vu un Congolais aller dire de brûler le Congo? Les Camerounais qui ont leur Paul Biya, qui n'arrivent même pas à marcher sans canne. Vous leur avez déjà vu manquer de respect à Paul Biya ou demander à un Camerounais ou bien un Ivoirien d'aller brûler le Cameroun? C'est vrai qu'on a des divergences politiques. C'est vrai qu'on n'est pas tous du même bord. Mais faites attention, chers Ivoiriens, faites attention. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire brûle, si aujourd'hui on est en guerre, je vous promets, aucun de ces pays-là ne va recueillir les Ivoiriens. Et quand vous allez arriver là-bas, c'est là que vous allez voir que nul n'est mieux que chez soi. Ils vont vous maltraiter d'une manière là. Vous n'avez pas dit que vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez pas dit que vous ne vous connaissez pas. Quand vous allez arriver, vous réfugier dans les pays comme Ghana, Mali, Burkina, Niger, c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. On peut ne pas être du même bord politique, mais laisser des propos virulents comme ça se faire sur votre pays. Pourquoi eux ne se liguent pas pour brûler leur pays? Et puis c'est pour vous là. Ado, il est le président de la Côte d'Ivoire, bien le président du Burkina. Il est le président du Mali. Il est le président du Cameroun. Il est le président du Congo. Que chacun se mêle de ses problèmes. Ou bien ils n'ont pas de problème chez eux. Et il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec ce genre de choses. On dit, quand le tonnerre gronde là, chacun attrape sa tête. Vous pensez que si ça commence, ça va trier Etini ou bien ça va trier non? Ça ne va pas trier Etini. Et puis quand vous allez aller vous réfugier là, ils ne vont pas dire que lui il est pété ou bien lui il est Djoula. Ils ne vont pas dire ça. Tout le monde sera maltraité. Ils vont vous faire subir de ces choses-là. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas pitié de vous. On n'a qu'un seul pays. Hein? On n'a qu'un seul pays. Laissez la politique aux politiciens. Pensons à l'avenir de notre enfant. On n'a qu'un seul pays. On avance, les gens sont jaloux. Au niveau où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, là, je ne vois pas un pays limitrophe qui est à ce niveau-là. C'est vous qui allez vous liguer avec des gens pour dire des propos incendiaires. Vous pensez que ça va arranger qui si la Côte d'Ivoire brûle? Ça va arranger qui? C'est nous les plus gros perdants, nous les Ivoiriens. La canne là, ça ne vous a pas appris de leçon. Vous n'avez pas vu que vous n'êtes pas aimé. Vous n'avez pas vu ça. Ils vont vous aider à gâter ce qui est chez vous. Et puis eux, ils vont évoluer. Et puis on va voir la suite. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête, vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez pas dit ça. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Mais laisser des gens venir s'ingérer, vous faites entendre qu'il faut gâter. Gâter? Gâter, on va s'asseoir pour se regarder. Gâter. Chacun connaît la route de son village, non? On verra ce qui va se passer par la suite. J'en ai fini avec les Ivoiriens. Maintenant, nos frères étrangers là, les gens de l'AES là, je n'ai jamais vu des gens aussi ingrats que vous. Je n'ai jamais vu des gens aussi ingrats que vous. Vous savez, on a combien de millions d'étrangers en Côte d'Ivoire ici? Vous savez les investissements de vos parents maliens, burkinabés en Côte d'Ivoire ici? Vous savez combien d'Ivoiriennes sont mariées à des burkinabés et à des maliennes? Est-ce que vous savez? Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas. Vos parents ont investi ici. Hein?
Ils ont vécu ici. Ça a été une terre hospitalière pour eux. Ils ont fait leurs enfants ici. Ils ont des biens ici. Ce qui est impossible à faire chez vous. Ce que vous n'allez jamais accepter que les Ivoiriens aillent faire chez vous. Là. Les Burkinabés, les Maliens font ça ici. Quand vous êtes sur les plateaux en train de dire des choses, j'ai l'impression que vous n'êtes pas renseignés. Cultivons-nous, c'est très important. Le nombre d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui fait ce que les Ivoiriens font là, on ne peut pas compter. Vous êtes des ingrats notoires. Vous vous faites manipuler. Aujourd'hui, là, les médias sont là. On a Internet à notre portée. Renseignez-vous bien. Avant de venir vous asseoir sur la toile pour insulter un pays qui a nourri vos parents, un pays où vos parents ont fait fortune, faites attention. Faites attention. Si la Côte d'Ivoire perd, je vous promets, ce n'est pas vous qui allez vous en sortir. Parce que beaucoup de vos biens passent par chez nous. Il fallait que je le dise. À bon attendeur, salut, bonne fête d'indépendance à tous. Préservons la paix. La guerre, là, c'est pas une bonne chose. La guerre ne bénéficie à personne. Si vous ne savez pas, moi je vous le dis. La guerre ne bénéficiera à personne. Préservons la paix. On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idéologies. Mais faisons les choses avec la tête. Pas avec palabre. Merci.